Bonjour, bonjour, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour Colette. Bonjour Flore. Ah, bonjour, ça va? Oui, très bien. Et toi? Amen, gloire à Dieu, ça va Bien, très bien. bien. Donc aujourd'hui, on vient encore, comme d'habitude, et on viendra toujours vous parler. Donc aujourd'hui, on vient vous parler de Jésus, et donc, et l'expérience qu'on en a de Jésus. Et donc, Colette, toi, ça fait combien d'années que tu es baptisée? Que tu as accepté Jésus dans ta vie? Alors, moi, je fais partie d'une famille chrétienne. Je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents nous ont toujours emmenés à l'église quand on était toute petite, tout petit, toute la maison. Hein. Il n'y avait pas de... Quand papa disait « Aujourd'hui, c'est dimanche, on va à l'église », ben, tout le monde allait à l'église. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours baigné là-dedans, en fait. Hein. Et puis, je me suis faite baptiser, ben, ça fait bien longtemps, très longtemps. Hein, je faisais partie d'un groupe qu'on appelle le CBE, les CBistes. Et en fait, c'est un groupe de jeunes qui se rassemblent, qui se rassemblent toujours même aujourd'hui pour parler de la parole de Dieu et puis pour échanger. En fait, j'ai fait partie de ce groupe-là. Et puis, après déménageant, ce groupe, je ne pouvais pas plus y aller. Mais je suis toujours restée dans l'église. Partout où j'ai été, c'est voilà, ma vie, c'est dans l'église et puis jamais en dehors de l'église, en fait. Voilà. Et par contre, moi j'étais catholique. Donc, j'allais à l'église le dimanche. Je me suis baptisée, communiée, confirmée comme un bon catholique. Et j'ai vécu comme ça jusqu'à rencontrer mon mari qui était protestant et qui m'a montré le chemin de Dieu. Et donc, je me suis baptisée à l'église protestante. Et on a fait quoi? J'ai fait, je crois, 14 ans. Hein? J'allais à l'église pendant 14 ans. Comme tout le monde, tous les matins, on allait à l'église, on allait chanter, regarder les gens. Et on sortait de là comme on est entré sans saisir le message, sans mettre en pratique le message. Donc, on était comme des moutons de Panurge, en fait. Hein. Exactement, comme on suivait le mouvement sans savoir la réelle raison qui nous amenait à l'église. Et donc, toi, quand tu partais à l'église, toi, est-ce que tu savais qui était Jésus? Je savais, en fonction de ce qu'on avait appris, que Jésus, que c'était le Fils de Dieu, que Jésus, qui nous aimait, mais sans plus. Sans plus, je sais que j'allais à l'église par suivisme, parce qu'il fallait que je le fasse. Mes parents me disaient d'aller à l'église. Et après, en grandissant, oui, on va à l'église. Faisant partie de ceux qui dirigent la louange, je dirigeais la louange. Mais un jour, vraiment, après 10 années, en gros, je peux dire, d'errance, d'être là pour être là, d'être à l'église pour faire une mission. Voilà, je dirige la louange, point barre. Et puis tu t'éclates là-dedans. Et puis voilà. Pour toi, tu t'éclates pour ta personne. Voilà, et puis on se dit, voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai travaillé, j'ai loué l'Éternel. Voilà, j'ai loué, et puis voilà, je suis venue chanter pour Jésus, et puis voilà. Et puis, non. Et un jour, je crois qu'il y a un jour où Christ a touché ma vie, où Jésus s'est réellement révélé à moi. Il y a eu un frère qui est venu parler. On a eu un séminaire, et ce jour-là, ce séminaire-là, il a complètement transformé ma vie. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si Jésus est réellement ce qu'on me dit qu'il est, c'est que là, il y a quelque chose qui va pas. Donc, c'est ça. Et c'est là où j'ai commencé, Flore, à chercher l'Éternel. Donc, Jésus, en fait, c'est le sujet ce matin. C'est de ça dont on veut vous parler aujourd'hui, de Jésus. Qui est Jésus? Parce que beaucoup de gens, ils disent, oh, j'ai donné ma vie à Christ, je me suis baptisée, j'ai accepté Jésus dans ma vie, maintenant, je suis chrétienne et tout, mais qui ne marche pas selon Jésus. Parce que quand on aime quelqu'un, quand on aime son mari, par exemple, on aime son mari parce que il a telle qualité, il a ci, il a ça. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de défauts. Mais ces défauts, on les accepte et on fait des concessions.
Et puis avec le temps, sûrement, ça peut changer. Et donc, ça veut dire que quelque part, on a aimé quelqu'un pour quelque chose et on évite de blesser, de faire mal à la personne. Donc, on fait des concessions. Oui. Donc, c'est ça avec Jésus. C'est-à-dire qu'avec Jésus, quand on dit qu'on aime Jésus, on doit aller chercher qui est Jésus. On doit aller chercher les qualités de Jésus. On doit aller chercher son nom, ce que ça veut dire. On doit chercher les qualités de Jésus. Et donc, quand on cherche les qualités de Jésus, le Seigneur se révèle. Hein. Il nous dit, voilà... Jésus. D'abord, Jésus, c'est qui? C'est le fils de Marie. Marie a conçu... A conçu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'ange Gabriel lui a annoncé la nouvelle et puis elle est tombée enceinte, elle a conçu, elle a eu Jésus. Jésus qui était le Messie. Le Messie, c'est quoi le Messie, Colette? Le Messie, c'est loin. Loin. C'est-à-dire celui qui est loin de Dieu. Celui qui est loin. Celui qui a été prédestiné pour venir apporter quelque chose. Et Jésus, c'est qui? Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il a été conçu par le c'est pas le biais du Saint-Esprit. Par le biais du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Marie était une femme comme toutes les femmes à cette époque. Elle était vierge comme toutes les jeunes filles de cette époque qui étaient vierges. Elle a eu la grâce d'être visitée par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a mis en elle. C'est-à-dire que cette histoire, si effectivement vous raisonnez avec cette histoire, vous n'allez rien saisir du tout. Parce que Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que Jésus est un homme comme tout homme. Mais il a une double vie, une double puissance. Il est homme. Il a une double nature. Il est homme, mais aussi Dieu. Pourquoi on dit? Parce que Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, ne pouvait pas descendre en tant qu'esprit et parler à l'humanité. Parce que personne ne l'aurait vu. Non. Il a fallu qu'il se fasse homme. Qu'il se fasse homme à travers un corps qui est Jésus. Mais l'esprit qui était en Jésus était Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même incarné dans un corps et ce corps est Jésus. Mes amis, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? C'est-à-dire que cette histoire, il ne faut... Raisonnons pas. Non, pas du raisonnons tout. pas parce que Dieu fait comme il veut. Il dit... Je fais comme je... Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a décidé de se manifester sur la terre comme ça. Et non, pourquoi? Pourquoi il a voulu se manifester sur la terre comme ça? C'est pour que, effectivement, il se fasse connaître. Que les gens voient à travers lui comment vivre, en fait. Que Jésus, il a fait ça pourquoi? Parce que les gens ont vu, il y a eu des prophètes, il y a eu ils n'ont pas vu un modèle. Donc Jésus a été un modèle, en fait. Un modèle pour un être humain sur cette terre, propre, sans tache, sans péché. C'était ça le but de Jésus. Pour qu'il soit un modèle, pour que nous soyons des imitateurs. On doit imiter Jésus. Dans quoi? Dans sa nature, dans sa qualité. Jésus a des qualités. C'est ça, aimer Jésus. Parce que moi, je dis, j'aime Jésus. Pourquoi je vais l'aimer? Parce qu'il est bon, Jésus. Il est amour. Il est joie. Il est paix. Il est comment je vais dire? Parce qu'en Jésus, on a la plénitude. Amen. Donc, Jésus, c'est le modèle à suivre. Oui. Et donc, quand il dit, soyez mes imitateurs, c'est des imitateurs dans ce qu'il est. Dans qui il est. Qui est Jésus? Jésus, c'est, comment dire, prendre dans la parole de Dieu, là où... Jésus, c'est Emmanuel. Emmanuel, c'est quoi? C'est Dieu avec nous. Donc, c'est ça, Jésus. Quand tu portes le nom de Jésus et que tu rentres dans sa nature, ça veut dire que Dieu est avec toi. Il vit avec toi. Et Jésus avait demandé à Simon-Pierre, dans Jean 21, verset 17, Jésus a demandé à Simon-Pierre, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Une fois, Simon-Pierre, m'aimes-tu? C'était vraiment pour voir jusqu'où Simon-Pierre pouvait aller. Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes, fils de Jonas? Simon-Pierre a dit, Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Le Seigneur a dit, si tu m'aimes réellement, paie mes brebis. C'est quoi? C'est quoi? Paître mes brebis. Paie mes brebis veut dire que enseigne aux gens, prends soin de mes brebis. Montre à mes brebis que tu les aimes. Montre à mes brebis. Et aimer les brebis, c'est quoi, Colette? Aimer les brebis,
C'est parce que je prends l'exemple dans Jacques 1. Jacques 1 qui dit, si on est chrétien, on aime notre frère, et le païen aime son frère, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Rien. Il a aimé, c'est tout à fait normal. Mais si un chrétien aime celui qui ne l'aime pas, un chrétien aime celui qui le déteste, un chrétien pardonne à celui qui a fait du mal, c'est là qu'on montre la nature de Jésus. Parce que Jésus nous a pardonné. Jésus nous a pardonné toutes nos fautes. Jésus est venu ici quand il nous a montré le modèle. Il est mort en plus du modèle qu'il nous a montré. Il est mort à la croix. Il a pris toutes nos tâches, tous nos péchés. Il a tout pris. Il a mené. C'est le modèle que nous devons avoir de suivre Jésus et d'aimer notre prochain, d'aimer tous ceux qui nous détestent, d'aimer tous ceux qui nous font du mal. C'est ça, suivre Jésus. Oui. Moi, j'aimerais dire quand même, Flore, nous sommes des pécheurs. Dieu de gloire a vu sur la terre que nous étions perdus. Ce qu'il a fait, c'est de venir sur la terre et de nous réconcilier avec lui, parce que nous étions dans le péché. En nous réconciliant avec lui, il nous a montré le modèle. Et en fait, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, c'était pour nous révéler le Père, pour nous révéler qui était le Père. Parce que dans ce monde-là, dans lequel nous vivions, on avait comme oublié. On avait comme oublié qui nous sommes nous-mêmes à la base. Nous-mêmes à la base, nous sommes esprit. Dieu est esprit. Jésus est un esprit. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Dieu incarné sur cette terre. Il est venu sur la terre. Il s'est comporté. Il a montré comment l'être humain que nous sommes, nous devons nous comporter. Jésus, comme tu as dit, il est amour, il est compatissant, il était lent à la colère, il était doux, il est miséricordieux, parce que je ne peux même pas dire il est miséricordieux, il est amour. Vraiment, il est venu nous montrer comment nous-mêmes, nous devons nous comporter, ce qu'on était avant finalement. Jésus était soumis à son Père. Jésus, il est venu sur la terre et il a accompli exactement ce que son Père avait dit. Il avait dit, tu vas mourir pour ces enfants-là sur la croix de Golgotha. Et il est mort sur la croix de Golgotha. Et ça, on le voit dans Jean 4, 34. Jésus était humble. C'était un homme humble. Vraiment, il n'y a pas plus humble que lui. Et ça, on le voit dans Matthieu 11, 28. Jésus était rempli d'amour. Il ne faisait acception de personne. Il avait un cœur, mais vraiment de tendresse. Et ça, on le voit dans Jean 13, 34. Jésus était fidèle. Il n'y a pas plus fidèle que Jésus. Il a suivi à la lettre. Il a suivi les recommandations de son Père à la lettre. Et ça, on le voit dans Luc 4, 8. Jésus était joyeux. Il était joyeux. Il disait, faites en tout temps. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Parce que au paradis, au ciel, c'est la joie. Les anges chantent. Les anges célèbrent des louanges à l'Éternel. Nous devons être dans la joie. Luc 10, 21 nous le dit. Nous devons pardonner. Mes frères, c'était vraiment, s'il y a quelque chose que nous devons faire sur cette terre, c'est vraiment ne pas retenir la haine contre les gens. Nous devons pardonner parce que Jésus a été crucifié sur la croix. Et qu'est-ce qu'il a dit avant de partir? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors, si Jésus a dit ça, nous, qu'est-ce que nous pouvons encore dire de plus que ce que Jésus a dit? Sinon, nous rentrer dans cet ordre de pardonner tout simplement quand quelqu'un nous fait du mal. Et puis nous devons résister. Nous devons dire non à l'ennemi. Nous devons dire non à l'ennemi. Nous devons dire non à l'ennemi parce que Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour que nous ayons la vie. Donc, l'œuvre de la croix n'a pas été pour rien. Jésus était un homme humble, rempli de douceur. Il était vérité. Il est venu pour prêcher la vérité, nous révéler la vérité du royaume de Dieu. Il était juste.
Il était juste. Et il nous a justifiés. À la croix, il nous a justifiés. Nous sommes aujourd'hui non coupables. Vous savez, nous avons fait... la dernière fois, tout plein de messages sur le combat spirituel. Il nous a justifiés. Il est plein de compassion, Jésus. Il est compatissant. Il est miséricordieux. C'est-à-dire que on ne pourra jamais finir de définir Jésus. On ne peut pas, parce qu'il est tout, il est tout. Tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, c'est Jésus. C'est Jésus. Et vraiment, Flore, mais là, si on se revêt de toute la nature de Jésus, si on se porte cette nature, on marche dans cette nature, on devient des imitateurs. Parce que le Seigneur nous a demandé d'être des imitateurs. Des imitateurs dans sa nature, c'est tout. C'est pas un imitateur en exploit, en allant mourir à la croix, non. C'est pas ça. C'est des imitateurs dans sa nature, dans qui il est. Et donc, à force, parce que là, on vous a cité plusieurs passages de la Bible qui parlaient de sa nature. Donc, si vous plongez vos yeux dans la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, le Saint-Esprit va vous révéler exactement ce que vous devez connaître de Jésus. Et la Bible dit que ce livre, c'est dans Josué 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi, donc qui est la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parce que le Seigneur, il nous a programmés pour réussir. Il nous a programmés pour réussir. Et il nous a programmés, il nous a donné du succès dans tout ce qu'on fera. Donc, il nous demande d'être des imitateurs. Tu voulais dire quelque chose. Donc, de lire sa parole, de chercher le véritable. Parce que Jésus, c'est le véritable. Il est éternel. Il était avant, il était pendant et il est après. Il est éternel. Il est jamais... comment dire? C'est la parole, Jésus, en fait. Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole, tu voulais dire? Pendant que tu parles, là, il y a comme l'Esprit qui me dit, les qualités de Jésus ne se forcent pas. On ne les achète pas. Non. C'est pas quelque chose comme on doit... forcer Dieu à nous les donner. Non. Elles sont déjà en nous, ces qualités. On doit en fait les réveiller. Voilà, elles sont toutes ces qualités de douceur, de paix, d'amour, d'humilité, de soumission. Nous avons ça en nous et Dieu et Jésus nous les a laissés. C'est notre ADN. Nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en fait, qui est Jésus lui-même, qui est l'Esprit de Dieu, qui communique est en nous. Et donc, nous avons l'ADN de Jésus. Et donc, toutes ces qualités, nous les avons en nous maintenant. Ce qui fait que nous nous éloignons souvent des qualités de Jésus, c'est que nous ne prenons pas garde, nous ne faisons pas attention. Nous ne faisons pas attention à notre façon de vivre. Nous devons avoir une façon de vivre tournée vers Jésus. Parce qu'il est notre modèle. Il est notre modèle. Nous n'avons pas un autre modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, moi aujourd'hui je vais copier tel musicien parce que vous ne le connaissez pas ce musicien. Vous ne vivez pas avec lui pour savoir qui il est exactement. Jésus s'est fait connaître à nous tel qu'il était. Et ses qualités, il nous les a révélées. Alors revêtons-nous. Revêtons-nous. Moi, j'ai une vision par rapport à ça. Le Seigneur se tourne et il dit, recherche-moi, Flore. Recherche-moi. C'est-à-dire qu'il demande qu'on le mette en première place dans nos vies. C'est ça, Jésus. Jésus veut qu'on l'imite, qu'on soit soumis à sa parole, à la parole de Dieu, qu'on le mette en premier dans nos vies. Et tout le reste sera... on aura une vie paisible parce qu'on aura mis Jésus en premier. On aura mis la joie, la paix. Il a dit, soyez la lumière du monde. Soyez le sel de la terre. Donc c'est ça, Jésus a été la lumière dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres, il est venu nous éclairer. Il nous a donné la lumière. Et donc il demande donc d'être des imitateurs, donc dans la lumière. Mais comment on va être dans la lumière si on n'a pas les qualités de Jésus?
les qualités, c'est ça, c'est une façon d'être en fait. C'est une façon de vivre. Vivez dans l'humilité, vivez dans l'amour, vivez dans la paix, vivez dans la joie, vivez dans la douceur, vivez dans la compréhension de l'autre, vivez dans le pardon, vivez dans la paix, vivez dans l'humilité. Franchement, c'est important parce qu'avec ça, nous avons Jésus. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours. Ça, c'est pour celui qui est revêtu de sa nature. Parce que quand on n'est pas revêtu de la nature de Jésus, on marche avec l'ennemi. Et comment voulez-vous que l'ennemi soit avec nous? Comment voulez-vous que Jésus soit avec nous si on avait l'ennemi? Parce que Jésus le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec l'esprit du mal. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Donc c'est soit on est avec Jésus, soit on ne l'est pas. Et donc c'est justement là que vient le passage dont je t'avais parlé, où le Seigneur a dit dans Matthieu 4, je ne sais plus trop quel verset, où le Seigneur a dit, je viendrai avec ma pelle et je séparerai la paille de toute la bonne herbe, de tout ce qui est important, donc de tous ceux qui sont avec lui. Et je séparerai et je mettrai au feu la paille et qui brûlera dans un feu qui ne s'éteint jamais. Donc c'est ça. Ça veut dire que Jésus, si on marche avec Jésus, on a une assurance. On a une sécurité, on a une protection et on a comment on appelle ça là, quand on a l'assurance de la vie éternelle, en fait. On a la vie éternelle. Quand on marche avec Jésus, on a la vie éternelle. Donc, en fait, c'est ce qui nous a... C'est le feu qu'on a eu. Hein. On a eu le feu. Le feu a brûlé nos cœurs pendant une semaine. Ça veut dire que le Seigneur voulait qu'on vous parle vraiment de qui il est, de sa nature. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers vous. Oui. Vraiment, ne vivons pas dans la compromission. Hein, soyons ce que nous désirons être. Vraiment, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, Jésus. C'est-à-dire que c'est un choix. C'est un choix que chacun doit faire. Et c'est un choix personnel. Parce qu'on est libre. Effectivement, quand on regarde dans ce monde, il y a des gens qui se disent, mais de quoi elle parle, cela, Jésus, c'est qui? Mais c'est un choix. Parce que le jour vient et il arrive bientôt où Jésus viendra séparer. Hein? Il viendra séparer. Nous sommes du monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous avons un royaume céleste qui nous attend, mes frères et sœurs. Ne perdons pas notre temps. L'espérance, le salut. Ne perdons pas notre temps dans les futilités. Croyons que demain nous appartient. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, si Christ ne revient pas demain, mais toi tu peux mourir demain. Demain, c'est ça. Et si tu es mort sans Jésus, c'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Donc c'est pour ça, attachons-nous à celui qui a donné sa vie, à celui qui a tout accompli sur la croix de Golgotha pour nous donner la liberté de le choisir. Alléluia. Ah, vraiment. Moi je voulais dire à mes frères, pour celui qui ne connaît pas Jésus, pour celui qui n'a jamais connu Jésus, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Avec Jésus, il n'est pas tard. Parce qu'il a tendu la perche, il a tendu sa main, il a dit de se tourner vers lui. Il n'est pas tard. Aujourd'hui, c'est peut-être ton jour. Oui. Si tu as entendu, si tu as écouté ce qu'on a dit, c'est peut-être ton jour. Tourne-toi vers Jésus simplement. C'est pas la guerre, c'est pas la force, c'est juste le cœur, c'est la pensée. C'est de dire, aujourd'hui Seigneur, j'ai écouté ce message. Vraiment, je vais me tourner vers toi. Révèle-moi en fait. Révèle-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es et je vais te suivre. Et le Seigneur, on ne lui demande pas ça 2 fois. Hein. On ne demande pas au Seigneur 2 fois de nous révéler qui il est. Le Seigneur se révélera à vous et vous montrera le chemin à suivre. Et vous le suivrez dans une paix. Parce qu'avec Christ, c'est la paix, c'est la sérénité. Mais c'est dans une douceur, dans une simplicité. Et vous verrez tellement de grandes choses. Parce que nous, le Seigneur continue de nous révéler aujourd'hui. Il continue. Et il n'a pas fini de nous révéler. Il n'a pas fini. Parce qu'il veut faire de grandes choses avec vous. Il veut faire de grandes choses avec nous. Amen. Il a des projets, il a des plans. Il a des plans merveilleux pour vous. Et donc, on va vous laisser là. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire encore. Mais on ne peut pas rester éternellement devant l'écran. Et on vous dit... Alors, ce que Flore a dit est tout à fait exact.
Si tu veux t'approcher de Jésus, alors on va prier pour toi maintenant. On va prier pour toi pour que tu puisses confesser tout seul ton péché devant Jésus. Amen. Parce que Jésus est venu pour t'arracher du péché. Lorsque tu remets ton péché à Jésus, lorsque tu regrettes du fond de ton cœur ton péché, Jésus voit ton cœur. Et là, quand tu viens devant lui pour dire, Jésus, pardonne-moi mon péché. Je veux abandonner le péché pour te suivre. Je veux abandonner ma vaine manière de vivre pour te suivre. Ça, c'est que ta bouche qui parle au plus profond de ton cœur dit, et Jésus entend ton cœur, et là, Jésus te pardonne. Amen. Et il t'accueille dans ses bras d'amour. Donc, choisis de le suivre, parce qu'il est la vérité, il est la vie. Il a un plan extraordinaire pour toi. Alléluia. Et donc, je vais demander à ma sœur Flore de vraiment prier pour tous nos frères et sœurs qui veulent accepter Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie et abandonner le péché. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as encore donné ce matin l'opportunité, Père, de parler de toi, l'opportunité de parler de ton nom, de Jésus, le Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nous, le Jésus qui est né pour nous, qui est venu mourir pour nous, qui a accepté de prendre nos péchés. Donc, je prie maintenant ce matin pour nos frères et sœurs qui nous regardent, qui ne te connaissent pas encore, Père, qui ne savent pas qui tu es, qui veulent te connaître, Père. Révèle-toi à eux, et montre-leur qui tu es, le véritable. Montre-leur qui tu es dans ton amour incommensurable, dans ton amour, Seigneur, qui n'a pas de fin, qui n'a ni début ni fin, Seigneur. Révèle-toi à eux, Père. Révèle-toi à eux ce matin et transforme-les, touche-les, Seigneur, ce matin. Et que, Seigneur, que leur cœur brûle, Seigneur, de désir de te connaître. Transforme-les. Parce que tu es le seul qui peut transformer. Tu es le seul qui peut façonner. Qui est le seul qui peut changer la nature de quelqu'un, Père. Touche leur cœur maintenant. Et Seigneur, nous te prions aussi parce que tu nous as donné l'opportunité, Seigneur, de te prier et de toujours nous donner la force, Seigneur, d'être avec toi. La force, la santé, la paix, Seigneur. Oh mon Dieu, sois élevé dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir.